Bonsoir. C'est toujours moi. Vous savez que quand j'ai le temps comme ça, je m'ennuie, quoi. Donc, du coup, je prends ce temps pour faire la patrouille, pour ne pas être, la risée, quoi. Là, je suis tombé sur Dorcas, voilà, qui nous informe que le restaurant a été mis sur pied du côté de Paris. Donc, du coup, on y va tous ensemble pour voir de quoi est-ce qu'il s'agit. Ah, yes! Hé, hé! On y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Ouvre-toi, ouvre-toi. Oh, mais franchement, il faut profiter là. Et regardez, c'est écrit quoi là? Restaurant gastronomique, restaurant compressor. Voilà le numéro de téléphone. Donc, on est à la rue du Ruisseau, hein, je vous montre. La rue du Ruisseau, voilà. Là, c'est à Paris. Et là, le restaurant compressor, il est là. Vous voyez, non? Voilà. Attendez. J'approche un peu, hein. J'approche un peu pour que vous puissiez bien voir. Donc, c'est écrit là, restaurant gastronomique, compressor. Et vous avez même le numéro de téléphone. Attendez, je vais mettre le numéro de téléphone pour que vous puissiez voir. Parce que vous allez m'entendre. Attendez, ça c'est le truc qui passe devant, voilà le restaurant, rue du Ruisseau. Et je mets le numéro de téléphone qui est là également. Donc voilà, restaurant compressor en plein Paris, rue du Ruisseau. Voilà, 72. Attendez, je vais regarder le numéro. 72 rue du Ruisseau. 72 rue du Ruisseau. Voilà le restaurant. Voilà, et c'est écrit. Voilà. Donc, on va remettre, comme ça, moi également, je vais prendre les informations parce que j'en ai besoin. Restaurant compressor. Voilà le numéro de téléphone. Donc, on est à la rue du Ruisseau, hein, je vous montre. La rue du Ruisseau, voilà. Là, c'est à Paris. Et là, le restaurant compressor, il est là. Vous voyez, non? Voilà. Attendez. J'approche un peu, hein. J'approche un peu pour que vous puissiez bien voir. Dans l'adresse. C'est écrit là, restaurant gastronomique, compressor. Et vous avez même le numéro de téléphone. Attendez, je vais mettre le numéro de téléphone pour que vous puissiez voir. Non, mais maman. Vous allez m'entendre. Vous avez vu le numéro quelque part? Ça, c'est le truc qui passe devant, voilà le restaurant. Ok. Rue du Ruisseau. Apparemment, la mère s'y a mis le numéro. C'est très important. Vous voulez jouer avec Maman? Vous voulez jouer avec moi? 38 06 88. On prend le numéro et on commence à appeler. Pour se renseigner déjà, voilà le numéro que je vais mettre. Elle a dit rue du Ruisseau, à Paris. J'écris. Non, pardon, je ne veux pas faire d'erreur. I'm off there. Téléphone. Mais ça, c'est pas vraiment l'adresse, hein. Le numéro de téléphone est 6 77 3 60 8 9. Tu penses c'est 9 8, yes. Bon, j'envoie ça à mon FBI. C'est très important. Et
je mets le numéro de téléphone. On réécoute. Qui est là Bipez-moi également. Linda, pardon. Donc voilà. Bipez Linda, s'il vous plaît. En plein Paris, rue du Ruisseau. Voilà, 72. Attendez, je vais regarder le numéro. 72 rue du Ruisseau. Ok, 72 rue du Ruisseau. Voilà le restaurant. Voilà, et c'est écrit. Comment on l'a bastonné? Il m'avait cherché. Ah, mouf. Yes. Yes, maman, le Rex est ici dehors. Je m'avais cherché. On dit qu'il y a le restaurant. Ngobo adore. Il ne dort pas, maman. C'est maintenant que ça va se jouer. Il faut d'abord que je me renseigne. Parce que celle-là ne peut rien faire de ses 10 doigts. Donc, je dois me renseigner. 72 rue du Ruisseau. Ok. Ok, on va voir qui sont les propriétaires. Ouvert de lundi. Ok. On va voir, non? On est sur Internet. On s'en va chercher. Ok. Non, mais ils disent que c'est le restaurant de Ngrenga. Moi, je sais que Ngrenga ne peut pas avoir un restaurant. Et comme Ngrenga veut faire passer ça comme polémique pour que tout le monde, vous voyez un peu, s'intéresse, il faut que je mette Ngrenga à nu. Ou bien, parce que là, ils sont en train d'utiliser un restaurant. Parce que moi, je suis en train de regarder sur Internet. Je vais déjà voir à qui appartient ce restaurant. Pour démystifier le mensonge. Et s'il savait, parce que Ngrenga ne peut pas ouvrir un restaurant. Elle ne peut pas. À Paris en plus. Avec 20 000 dollars. Pardon, hein. Le restaurant Compressor. Je cherche ça. Compressor. Ok. Et ils viennent mentir, c'est ça qui est... C'est pour ça que je ne comprends pas en fait. Moi, je suis en train de regarder ici, c'est pas son restaurant. C'est un restaurant qui est mis sur pied depuis... Quand je regarde là, ça me met depuis... Ça fait 3 ans. Restaurant végétarien facilite. Ils veulent me jouer. C'est pas avec moi. Ah non, coucou. Il faut déjà que cet homme-là soit informé. Hein, que Grengaleuse utilise son identité. Il faut que cet homme soit, il soit notifié. Copier, yes. Tu vois l'amalgame à ciel ouvert. Grenga peut mettre un restaurant sur pied. Grenga peut mettre un restaurant sur pied. À Paris. La Fomboelle avait la tête. Je ne sais pas vraiment comment les femmes bagantes sont. I don't know. Vraiment. Cette femme-là a une tête lâche. La substance intellectuelle déjà nothing. Nothing. Voilà ce que mon logiciel m'envoie. Voici les informations trouvées. Le restaurant Compressor, adresse 72 rue du Russell, à Paris. Téléphone, tac, 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 tac. Donc déjà, c'est pas le même téléphone que la personne a donné. Il va falloir que ce monsieur soit informé qu'on est en train de usurper son identité. C'est pas le même numéro de téléphone.
Celui qui est ici est différent. Voilà. Voilà mes informations. La Fombo, qui se permet d'établir un gros mensonge de cette envergure. La Fombo. Le restaurant ne porte aucun effigie camerounais. Type de cuisine africaine ivoirienne. Grenga est ivoirienne. Peut-être qu'entre-temps, la Fombo, qu'elle va encore remettre ta photo ici là que tu es avec un homme. Tu vas encore venir me dire que oh, qu'elle va encore remettre ta photo ici là que tu es avec un homme. Tu vas encore venir dire que oh, je m'avais appelé que le FBI. Quand tu vois ce que tu nous as mis sur Internet, voilà ce que mon logiciel m'envoie comme référence. Le restaurant que tu dis appartenir à la Grengaleuse ne lui appartient pas. Le restaurant n'a même pas les coordonnées que la dame qui a rempli les oreilles sur sa vidéo là était en train de dire. Pas du tout. J'ai approfondi la recherche. Pourquoi vous mentez? Et pourquoi vous mentez? C'est parce que sur ce téléphone, je n'ai pas de puce. J'allais passer un appel direct. J'allais passer un appel direct pour informer à ce monsieur de faire très attention. Qu'on est en train de usurper son nom. Que la Tekam Bangala est en train d'usurper son identité. Parce que quand vous écoutez cette personne-là, c'est une Tekam Bangala qui est en train d'usurper l'identité de ce dernier. Voilà. Je vous ai bien dit, quand j'ai vu les revues, il date de plus de 2 ans. Ce restaurant date de plus de 2 ans. Mais la connassi, cette vieille mère qui n'arrive pas à se respecter. Ouais, la Fombo. Oh, ouais, la Fombo, non? Mon deuxième compte, l'abbé Samessi, je n'aime pas trop ça parce que il ne me donne pas les informations quand je veux. Regardez, c'est écrit quoi là? Restaurant gastronomique, restaurant compressor. Nous allons contacter ce monsieur pour déposer une plainte. On est à la rue du Ruisseau, hein, je vous montre. La rue du Ruisseau. Moi, je vais contacter ce restaurant de déposer une plainte. Le restaurant compressor, il est là. Je contacterai ce monsieur de déposer une plainte si ça continue, si l'image de son entreprise. Parce que vous savez ce qu'ils ont fait, c'est de l'acharnement sur un innocent. Sachant que Grengaleuse a des combats sur la toile et qu'elle ne peut pas mettre un restaurant sur pied parce qu'elle est invalide, elle ne peut pas. Ils partent prendre en vidéo le restaurant d'un Ivoirien. Ils se permettent en sorte, parce que moi je devais tirer là-dessus. Imaginez le nombre de personnes qui ont vu cette vidéo, ce que ça peut susciter dans leur cœur. Je vais contacter ce restaurant de la même manière, Grengaleuse, que j'ai dit à la police que tu roulais avec un faux permis. Je vais contacter ce restaurant, c'est excitation à la haine. Ce monsieur va t'être sommé. Soit tu demandes à ta milice d'arrêter, soit tu auras des problèmes avec lui. Je m'installe. Moi, je scrollais. Je suis arrivé sur cette femme-ci qui manque son identité. Cet homme. Je suis tombé sur les directs de cet homme qui manque son identité. Elle ne connaît pas quelle est son identité. Donc, écrit là, restaurant. Je suis tombé sur la vidéo de cet homme. Cet homme, elle est où? Je suis tombé là. C'est cet homme qui a partagé. Je suis tombé, mes chers frères et sœurs. Voilà comment une Américaine fait l'amalgame. On ne peut pas permettre ça. Et qu'elle publie ça sur sa page. Une fausse information. Comme quoi il faudrait qu'on accepte que ce restaurant appartient à la Grengaleuse. Et elle met le post. Regardez, Elle met un post dénigrant. Restaurant gastronomique, restaurant compressor. On lit bien le post de la Fombo. Observons bien le post de la Fombo. La Fombo nous dit: enfin, le restaurant de compressor voit le jour, en plein Paris. Bipé moi Ma Jésier, alias Ma Kondengi, super fan.
vos compléments alimentaires américains. Oh, elle met son numéro de téléphone. Est-ce que tu as besoin de ça, Mala Fombo? Est-ce que tu as besoin de ça pour vendre? Tu n'as pas besoin de ça. Et puis, en plus, tu n'aides pas cette gringaleuse. Elle doit se rendre compte à quel point tu utilises son identité. Ah non, ça c'est même ton numéro de téléphone que j'ai mis. J'ai confondu ça avec le numéro du restaurant. Hein? J'ai confondu, je suis désolé. Il y a une confusion. Je vais détacher le truc. C'est pas normal. Tu es en train d'exciter les Camerounais à la haine, le Fombo. Tu es en train d'inciter, tu es en train de véhiculer un faux message. On ne peut pas permettre. Mais j'ai tapoté le live. Pour ceux qui peuvent mettre les étoiles, sécuriser ce live. Bonsoir, Carla. Nous tous ici, on a suivi le live il y a 2 jours. Compresseur était en train de parler mal de moi, en parabole. En demandant aux gens de venir l'aider parce que l'argent est fini. Tu sors il y a de cela quelques heures, tu ponds ce genre de messages sur Internet. En dénigrant les personnes et en mettant ton numéro de livraison. En nous disant comment est-ce que Compresseur aurait un restaurant en plein Paris. Qui n'est pas son restaurant. Tu excites les personnes à la haine. Parce que voilà les références de ce fameux restaurant. La Fombo. La Fombo. Tu es en train d'exciter les Camerounais à la haine. Et quand je te vois, tu pars t'agripper derrière cette connasse-là. Sous le prétexte que tu l'aimes parce que tu l'envoies les vermissures de produits. Les déchets de produits. Les coqueluches de produits. Avec les parfums, les parfums ratés. Les produits ratés. Voilà les recherches que j'ai faites de ce restaurant. Ce restaurant n'a aucun numéro de compresseur. Ce restaurant est mis sur pied depuis des années. J'ai regardé sur Internet. J'ai vu près de 2 ans que ce restaurant est sur pied. Ce restaurant est typique ivoirien. Il n'a rien à voir avec la gastronomie camerounaise. Mais c'est toi qui cours au Cameroun aller porter plainte aux gens et ton mari et toi. C'est toi qui viens sur Facebook, tu cherches ce genre de conflit. Quand on va te répondre, tu vas courir pour aller dire que je m'avais porté plainte. Comme si tu es la seule à connaître la route où on porte plainte. Tout ça, c'est toi. Si tu n'as rien à proposer, tu n'as pas à nous proposer ça. La rue du Ruisseau, hein, je vous montre. Tu n'as pas à nous proposer ça, la Fombo. Voilà. Tu n'as rien à proposer, ne nous propose pas ça. Là, une vieille mère comme toi, tu n'as pas honte, la Fombo. Tu devrais avoir honte. Oui, non. Voilà. La Fombo, je t'assure, une vieille femme comme toi, nous tous, hein, chacun de nous est en train de dire bye bye à Facebook. Tout le monde, parmi les blogueurs, clasheurs qu'on connaît sur la toile, chacun a diminué le volume, chacun est en train de se ranger dans sa vie. C'est la monopause. Qu'est-ce que tu as? Quand je vais encore aller remettre tes photos où tu as la barbe sur le visage, tu vas venir me dire ici là que c'est... Tu vas aller porter plainte parce que je suis en train d'atteindre ton image. Et je vais te payer beaucoup de millions. Te voilà qui est en train de nous provoquer. La Fombo, te voilà qui est en train de nous provoquer. Quand tu fais ça, ton mari ne voit pas. Voilà quelqu'un qui dit ici là que c'est monsieur Adamo, mais tu viens nous produire ce genre d'informations. Et qu'il faille qu'on te croie. Tu viens nous produire ça et tu viens insulter Flore. Pour que les abeilles viennent faire quoi? Voilà le numéro de ce restaurant ici. S'il vous plaît, écrivez-moi le numéro de téléphone de ce restaurant. Nous allons prendre cette vidéo que la Fombo s'est permise de faire excitation à la haine. Nous allons envoyer ça à ce monsieur qui n'a rien à voir avec les histoires d'Internet. Pour lui dire que si demain, il sent que son restaurant est la chair à canon des règlements de compte, il y a 2 personnes à qui il doit s'en prendre. Gringaleuse et sa nouvelle maman. S'il vous plaît, écrivez-moi le numéro de téléphone. Écrivez le numéro de téléphone parce que moi-même, quand je coupe mon live, j'appelle le monsieur. J'appelle ce monsieur.
pour lui demander de faire attention parce qu'il y a une grosse gringaleuse qui cherche à usurper son identité pour montrer aux gens qu'elle a finalement concrétisé son restaurant à Paris. Gringa, tu connais comment on fait pour payer un logement? Pour que tu te dises que tu peux payer un restaurant à Paris, tu as la porte pour un restaurant à Paris, gringaleuse. Gringaleuse, tu as la porte pour un restaurant à Paris. Quand tu laisses ce genre de mensonge, est-ce que tu sais que tu es en train de ternir une entreprise? Est-ce que tu sais que tu es en train de ternir une entreprise parce que tu as laissé Famla Lofombo le faire? Et je sais que si elle a reçu ce genre d'informations, c'est une Tekam Bangala qui le lui a envoyé. Parce qu'il faut toujours mentir les gens. Mais tu viens mentir avec un restaurant qui est à Paris, maman, il y a la traçabilité. Il y a quelqu'un là qui a dit que c'est le restaurant d'un monsieur qu'on appelle Adamou. Que c'est le restaurant de monsieur Adamou. Monsieur Adamou, en passant, je vous salue. Si vous avez le privilège de voir mon live, faites attention, monsieur Adamou. Nous sommes dans une réplique avec une gringaleuse qui a sa tête à une vieille mère qui a le papin dans la tête, qu'on appelle Maapa Lofombo. Une vieille wolose. Une femme qui a roulé sa bosse dans la bordellerie en Guinée-Équato. Une femme qui a la tête comme le coup de poing. On l'appelle Maapa Lofombo. Une laide schisme femme. Je dis que un résidu d'être humain. Ce résidu-là, j'épingle le numéro. Voilà. Merci. Parce qu'après le live, je contacterai personnellement M. Amadou. Et je lui dirai que son restaurant, la sueur de son front, risquerait d'être vilipendé par les Camerounais. Et ce que nous ne voulons pas, nous n'avons pas affaire à une personne lambda, nous avons affaire à une gringaleuse. C'est une gringaleuse qui est notre cible. C'est une gringaleuse qui a décidé de bouffer l'argent du restaurant. C'est à elle nous nous en prenons. Donc le restaurant Compressor n'a rien à voir avec Compressor gringaleuse Mandasi. Ma pampès, ma tampès. Ce restaurant n'a rien à voir. Donc c'est Big Nose. Oh, Big Nose, tu as fait ça pourquoi? Tu as fait ça pourquoi, Big Nose? Tu vois comment les Camerounais sont? En fait, ce que tu voulais faire, c'est que les Camerounais se lèvent et excitent la haine vis-à-vis de ce restaurant, croyant que c'est le restaurant de la gringaleuse. Est-ce que ce que vous faites est bien? Eh, Big Nose. Big Nose, est-ce que ce que tu fais est bien? Mais tu vas faire comme ça, tu vas ouvrir les narines, tu vas respirer tout l'air de Paris. Est-ce que ce que tu as fait là, Big Nose, est bien manqué? Est-ce que c'est bien, Big Nose? Big Nose, tu as fait ça pourquoi? Et tu fais ça, celle-ci, qui n'a rien dans la tête. Gastronomique, compresseur, et vous avez même le numéro de téléphone. Attendez, je vais mettre le numéro. Big Nose faisait ça pourquoi? Vous allez m'entendre. Attendez, ça c'est le truc qui passe. Oui, je comprends maintenant. Donc c'est la voix de Big Nose. Rue du Ruisseau. Et je mets le numéro de téléphone qui est là également. Donc voilà. Mais quel était le but de cette vidéo? En plein Paris, rue du Ruisseau. Voilà, 72. Attendez, je vais regarder le numéro. Quel était le but de cette vidéo, Big Nose? Qu'elle faisait ça? Vous qui étiez dans son live là, c'était quoi? 72 rue du Ruisseau. Voilà le restaurant. Voilà, et c'est écrit. Et regardez, c'est écrit quoi là? Restaurant gastronomique, restaurant compressor. Voilà le numéro de téléphone. Donc on est à la rue du Ruisseau, hein, je vous montre. La rue du Ruisseau. Mais attends un peu. Big Nose, quand tu faisais cette vidéo aussi, c'était pourquoi? Pour élever ta soeur. C'était pour mettre un grenga en haut. Parce que oui, ça c'est la voix de Big Nose que j'entends. Mais tu vois alors ce que Big Nose, Flo te disait souvent que tu cognes les têtes. Tu es une mamie Makalapati. Hein? Tu es une mamie Makalapati, une Big Nose. Vous, le jour là, quand Big Nose faisait ce live-ci, c'était un live ou bien c'était une coupure parce qu'elle aussi, moi ici, dans mon truc ici, là, le décalage horaire, je suis pas moi tout le monde. Hein?
Big Nose faisait ça pourquoi? Gemel, tu n'aimes pas la paix. Gemel, tu n'aimes pas la paix. N'est-ce pas, tu es parti dans le restaurant jusqu'à tu as mangé, tu as fumé. Maintenant, tu veux nous faire croire que quoi? Que ce restaurant appartient à Gringaleuse. Big Nose. Que ce restaurant appartient à Gringaleuse. En fait, c'est ce que tu voulais nous faire croire en communication. Comme tu as fait les grandes études. Soweto. Big Nose. Soweto. Comme tu as fait les grandes études. C'était pour venir nous montrer quoi? Il faut que tu t'écrives. Je vais t'appeler là tout à l'heure, ma soeur Big Nose. Tu vas envoyer l'argent. Mais tu as mis les frais d'envoi si ça va m'en couper. Je n'ai jamais oublié ça, Big Nose. Tu m'as déjà fait trop de douleur. Non, non, tellement. Tu m'as tellement fait souffrir, Big Nose. Tu m'as tellement fait souffrir dans ma vie. Tu m'as envoyé l'argent. J'ai cru que c'était un 500 $. Je croyais que c'était un 500 €. Parce que tu disais que tu étais rentier, maman. Je suis parti récupérer. Maman, 50 € avec les frais d'envoi, c'est ça. Tu m'as trop fait souffrir. Big Nose, la rentière. Tu m'as trop fait souffrir en tant que rentier. Et tu reviens encore me faire souffrir. On ne peut pas détester quelqu'un comme ça, Big Nose. On ne peut pas me détester comme ça. Je t'ai fait quoi? Elle m'avait envoyé avec les frais d'envoi, c'est ça. Elle est rentière. Elle m'a maltraité. Ça, c'est le maltrait. Elle m'a chiffonné. Elle m'a envoyé 50 € avec les frais d'envoi, c'est ça. Je devais faire quoi? J'allais combattre. Je pouvais aller combattre. Le jour où elle m'a dit qu'elle va faire un virement, moi, je croyais peut-être que bon, si c'est les rentiers, là, quand ils font les virements, tu t'attends 500 $, 5000 $ et tout ça. Et puis, j'étais au Maroc. Donc, du coup, j'y croyais. Je suis arrivé là-bas au restaurant, à Western Union, quand le monsieur m'a dit que donnez votre pièce, j'ai donné. Le code ne passait même pas. J'ai encore rappelé, elle m'a dit que oui, voilà le code. Je demande au monsieur que c'est combien. Il me dit que c'est 50. J'ai dit 50 quoi? Il me dit 500 dirhams. J'ai dit 500 quoi? C'est pas 500 €. Il dit non, c'est 500 dirhams. J'ai dit quoi? Il dit oui, dirham. J'ai dit dirham. Il dit oui. J'ai dit quoi? Tu es normal. J'ai dit montre-moi la transaction sur la machine. Je regarde. Je suis sorti de là, mais cette femme-là n'a jamais respecté mon travail de l'époque. Big Nose n'a jamais respecté le contrat de la Salam. Elle n'a pas respecté ce contrat. Elle n'a jamais respecté ce contrat. Elle me dénigre. Elle m'en veut. Je vous dis. Je vous dis que Big Nose m'en veut à un point que vous ne pouvez pas savoir. Pour qu'elle vienne encore me sortir un gros mensonge comme ça là. Cette fille-là m'en veut. C'est toi qui viens. Et puis le fombo. La fombo n'a pas le sens de discernement. L'homme s'il n'a pas le sens de discernement. Notre père ici, elle n'a pas le sens de discernement. Elle prend le truc, elle vient faire les cognages des têtes. Il a fallu qu'on vienne démystifier ça. Parce que imagine, les têtes brûlées là qui sont dans Facebook, ils peuvent tomber sur ce direct là et aller faire du mal à ce restaurant. Ils peuvent tomber, ils aillent faire du mal. Tout ça à cause de quoi? La Fombo et Big Nose. Elles n'ont jamais respecté mon travail. Revenons sur la Fombo. Vous savez que moi, j'aime pas montrer mon visage. Le but de ta vidéo, de ton post la Fombo, c'était quoi en fait le but? Moi, je veux que tu m'expliques. Hein. Le but de cette vidéo était quoi? Quel était le but de ta vidéo? Parce que ça, c'est le numéro de la Fombo. Il dépingle ça. C'est pas pour le restaurant. Oh, c'est pour le restaurant. Oh. Il fait refouiller en haut. La Fombo, le but était quoi? Mais les gens, ils sont en train de signaler. Hein. Vous-même, vous allez voir. Je vais faire la capture d'écran. Il ne faut plus que je montre souvent la vidéo de la Fombo. Parce qu'on ne voit pas là où j'en prends une règle. Vous voyez donc, quand ça met comme ça, c'est pas bon. Connexion lente. C'est pas bon. Donc, mettez good live. Pour ceux qui peuvent, vous tapoter le live. Pour ceux qui peuvent mettre les étoiles, même 10 étoiles, ça soutient le live, vous le mettez. Merci.
Non, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que il y a des vieilles mères, comme cette femme de la Fombo. Une vieille croix brûlée, ménopausée, métastasée. Une vieille métastasée, ménopausée. Que quand tu regardes Mapa la Fombo, tu ne comprends rien en fait. Merci Nicole. Tu ne comprends pas pourquoi cette femme s'enchaîne autant sur une personne qui ne la calcule pas. La Fombo, Ngrenga ne va jamais te respecter. Ngrenga n'aura jamais une considération pour toi. Ngrenga ne cherche... Donc, pour Ngrenga, quand tu viens auprès d'elle, elle dit, voilà un autre gibier. Voilà un autre esclave qui n'a rien à faire de sa vie. Voilà une autre esclave. Donc, si tu penses qu'à l'anche ngringaleuse, ça fait mal à flot, tu te trompes. Je vais contacter le monsieur là, monsieur Amadou, du restaurant. Je vais envoyer à ce monsieur la diffamation que tu as faite sur son restaurant, l'excitation à la haine. Un restaurant qui n'a rien à voir avec les clashs de la toile. Je vais dire à ce monsieur, s'ils ne te sont pas, qu'ils ne se rendent pas, s'ils se rendent compte que plus tard, son restaurant est en train de prendre des coups, c'est à toi, il doit s'en prendre. Je vais contacter ce monsieur. Entrez dans sa page, vous me téléchargez ce live intégral avec la fiche qui est sur ce live-là. Vous me l'envoyez. Je vais contacter ce monsieur avec ça. Je vais contacter ce monsieur. D'abord, je fais une capture d'écran parce que, en attendant, tu peux vite supprimer. Je fais d'abord ma capture d'écran, je garde. Voilà. Ma capture d'écran ne souffre de rien. Elle est bien là, bien gardée. Je vais prendre cette vidéo et cette capture d'écran où tu écris que enfin le restaurant de compresseur voit le jour en plein Paris. BP-moi ma Jésus, excitation à la haine, alias Ma Kondengi. Pour montrer aux gens que Ngrenga a un restaurant, venez donc faire ce que vous avez dit de faire. Et tu sais que chacun ne réagit pas pareil. Il y a d'autres qui vont réagir de manière pète la tête. Et qui va payer les pots cassés? C'est monsieur Amadou, un Ivoirien. Je ne sais pas combien d'années ça l'a pris pour économiser, pour mettre ce restaurant sur pied. Que tu veux ternir ce restaurant à un laps de temps. Mais quand on va venir te dire ici là que toi-même tu vends les collagènes avec les produits américains, là ton corps ne ressemble à rien. Ta peau est dure comme le serpent. Tu vas dire qu'on est en train de boycotter ton commerce. Pourtant te voilà qui est en train de boycotter le commerce d'une personne qui ne demande qu'à être vendue, à vendre ce qu'il sait faire. Tu es en train d'exciter les personnes. Parce que moi, ce que j'allais faire, appeler, envoyer le service d'hygiène, envoyer le SAMU là-bas. Parce que moi, avec Ngrenga, c'est l'Armageddon. Oui, avec Ngrenga, je dis que je l'écrase sans pitié sur tous les domaines. Je l'écrase. Donc quand je sens que Ngrenga respire quelque part, qu'elle est un peu le bonheur, je pars, j'écrase. Moi, c'est ma mission avec Ngrenga. Donc voilà ce que tu allais vouloir venir me faire. Si je n'étais pas intelligent de prendre mon téléphone et dire que non, l'affaire s'y semble louche. Comment un laps de temps, Ngrenga fait un live où elle pleure qu'elle veut encore qu'on cotise. Et elle revient nous dire qu'il y a un restaurant sur pied. C'est très louche. Mais pour une personne qui ne réfléchit pas comme moi, il aura appelé ce restaurant, saboté et détruit ce restaurant. Juste parce que tu es en train de placer la mauvaise communication. Tu es en train de placer la mauvaise communication. Alors tous ensemble, nous allons contacter ce restaurant. Pour lui dire, soit la communication que tu es en train de faire sur son restaurant, en collant ça à une autre compresseur, illettré, analphabète des réseaux sociaux, ne doit plus être là. Soit il te colle un procès. Et nous l'encouragerons à le faire. Voilà le numéro de ce restaurant. Voilà l'adresse. Voilà le numéro. Type de cuisine, ce n'est pas une cuisine africaine. Ça a tiqué dans ma tête que non.
Ça peut pas être une cuisine. Ça peut pas quand même être le restaurant de Ngrenga qui dit qu'elle va nous présenter tous les mets du continent et qui nous présente la cuisine ivoirienne. Il y a un problème. Est-ce qu'elle a seulement payé la personne pour avoir ce nom là-dessus? Parce que ça peut se faire. Tu viens saboter ce restaurant. Nous contacterons. Je dis que tous ensemble, relevez le numéro de téléphone de ce restaurant. Prenez la vidéo que Contenas a émise sur sa page. Vous envoyez, vous expliquez à ce monsieur ce qui se passe sur Internet. Et ce que les Africains, parce que ceux qui soutiennent Flore, ceux qui soutiennent les gens qui sont sur la toile ne sont pas seulement Camerounais, ils sont Africains. Imaginons ce qui allait se suivre. Imaginez comment les gens allaient voir ce restaurant. Peut-être ce monsieur pouvait perdre les clients du jour au lendemain. Tu as publié cette vidéo il y a près d'une heure. Près de combien d'heures? Ça, c'est le truc qui près de passe 6 heures de temps. devant, voilà, 7 heures. Rue du Ruisseau. Et je mets le numéro de téléphone qui est là également. Voilà les Donc, commentaires. Restaurant Compressor en plein Paris, rue du Ruisseau. Tu vois comment les gens sont en train de croire que le restaurant lui appartient? Tu es en train de faire la désinformation. Rue du Ruisseau. 72 rue du Ruisseau. Tu es en train de faire la désinformation. Voilà, et c'est écrit. Et regardez, c'est écrit quoi là? Restaurant gastronomique, restaurant Compressor. Voilà le numéro de téléphone. Donc, on est à la rue du Ruisseau. Hein, et regardez vous-même. La rue du Ruisseau, voilà. Là, c'est à Paris. Et là, le restaurant Compressor, il est là. Oui, non. Et les gens sont en train de croire. Attendez. J'approche un peu. Hein. Téléchargez cette vidéo avec les commentaires qui sont dessus. Restaurant gastronomique Compressor. Et vous avez même le numéro de téléphone. Les gens sont en train de croire. Elle est en train de baigner. Regarde cette personne. Qui est, ça, c'est une Tekambangala qui me combattait. Ils sont là-bas en train de... Donc, Compressor est au courant. Grengaleuse est au courant. Rue du Ruisseau. Et je mets le numéro de téléphone qui est là également. Donc voilà. Restaurant Compressor en plein Paris, rue du Ruisseau. Voilà, 72. Attendez, je vais regarder le numéro. 72 rue du Ruisseau. 72 rue du Ruisseau. Voilà le restaurant. Voilà, et c'est écrit. Et regardez, c'est écrit quoi là? Restaurant gastronomique, restaurant Compressor. Voilà le numéro de téléphone. Donc, on est à la rue du Ruisseau, hein, je vous montre. La rue du Ruisseau, voilà. Là, c'est à Paris. Et là, le restaurant Compressor, il est là. Oui, non. Voilà. Attendez. J'approche un peu, hein. J'approche un peu pour que vous puissiez bien voir. Donc, c'est écrit là, restaurant gastronomique. Au moins celui-ci. Ce profil a vite compris. Attendez, je vais mettre le numéro de téléphone pour que vous puissiez voir. On va voir l'excitation à la haine. Hein. Attendez, ça c'est le truc qui passe devant, voilà le restaurant, rue du Ruisseau. Et je mets le numéro de téléphone. Est-ce que vous voyez? Qui est là également. Est-ce que vous voyez l'impact que cela peut avoir? Restaurant Compressor en plein Paris, rue du Ruisseau. Voilà, 72. Attendez, je vais regarder le numéro. Regardez bien. 72 rue du Ruisseau. Ça, c'est une Tekambangala. Regardez bien. Rue du Ruisseau. Voilà le restaurant. Voilà, et c'est écrit. Et regardez, c'est écrit quoi là? Restaurant gastronomique, restaurant Compressor. Voilà le numéro de téléphone. Donc, on est à la rue du Ruisseau, hein, je vous montre. La rue du Ruisseau, voilà. Là, c'est à Paris. Et là, le restaurant Compressor, il est là. Oui, non. Voilà. Attendez. J'approche un peu, hein. C'est très mal placé, en fait. Donc, c'est écrit là, restaurant gastronomique. C'est très mal placé, ce genre de vidéo. Attendez, je vais mettre le numéro de téléphone pour que vous puissiez voir. Parce que vous allez m'entendre. Attendez, ça c'est le truc qui passe devant. Quand je vais encore finir, je vais mettre ta photo. Parce que ta photo n'est jamais supprimée. Njinka. Njinka. Je n'ai jamais supprimé ta photo, Njinka.
Qu'elle va encore partir prendre ta photo et va mettre. Tu vas commencer à pleurer ici sur Facebook. Oh, les plaintes sont montées. Te voilà. Qui est qui t'a allé faire la désinformation d'un restaurant qui n'appartient pas en Gringaleuse? Imagine les personnes qui sont tombées sur cette publication depuis hier. Mais ce monsieur doit porter plainte à ces gens. Il doit les porter plainte à tous. Sur la vidéo de Patricia Gemel, moi, j'ai juste vu cette coupure. Est-ce qu'elle l'informait à une personne qu'elle est dans telle place pour que la personne puisse le retrouver et que par la suite, les gens ont juste décidé de couper cet extrait-là? Est-ce que Patricia Gemel, en faisant cette vidéo, faisait référence à Compressor la Gringaleuse? Sinon, on admet que ce n'est pas pour faire référence à la Gringaleuse. Certainement, communiquer sa position à quelqu'un. Mais pourquoi ne pas préciser dans cette vidéo que le restaurant n'appartient pas à Compressor Gringaleuse? C'est un restaurant ivoirien. Pourquoi ne pas donner des précisions? Est-ce que le but de cette vidéo était qu'on puisse croire aux mensonges de Compressor? Est-ce que le but de la vidéo est une désinformation? Parce que ça fait très mal. Ça fait très mal. Parce que vous n'imaginez pas un peu quand je suis tombé là-dessus. J'ai juste lancé le live pour dire feu. Que le feu commence et je prenais mon deuxième téléphone et je commençais à appeler en France. Pour envoyer le phytosanitaire là-bas parce que je sais que mon ex-tante de la toile là, ma tante de Facebook est sale. J'envoyais le phytosanitaire. Je lui collais le phytosanitaire au cul tous les jours. Je lui collais le phytosanitaire au cul. Je demandais une expertise financière pour savoir d'où viennent les fonds de ce restaurant. Parce que 20 000 € ne peut pas mettre un restaurant en plein Paris. Moi, j'étais préparé. Bon, imaginez donc les personnes qui sont tombées dessus depuis hier. Quel était le but de Patricia Gemel en faisant cette vidéo? Si tu veux te moquer de Compressor, ce n'est pas de cette façon. Tu avais ton idée dans la tête. Et comme je ne suis pas dans ta tête, je ne peux pas te dire avec certitude exacte ce que tu projetais dans ta tête de faire. Mais je te dis qu'en gros, si c'est de la publicité que tu voulais faire à ce restaurant, cette publicité n'est pas la bonne manière. Gringaleuse ne peut jamais mettre quelque chose sur pied. Patricia Gemel, je te parle. La mendiante des réseaux sociaux ne peut rien proposer et mettre sur pied sur Internet. Si tu voulais faire croire aux gens qu'elle a un restaurant, Patricia Gemel, tu as des apports en France. Tu as quand même une vie de bourgeoise en France, vu que tu nous as présenté un restaurant vraiment bourgeois 2 fois où tu as fait tes soirées et autres. L'argent que tu as investi là, tu pouvais aider ta soeur Bassa. Vous voyez, quand je vous dis que vous n'aimez pas quelqu'un, vous l'utilisez, vous savez bien comment l'utiliser. Si tu aimais Gringaleuse, Patricia Gemel, l'argent que tu as dépensé au salon Hoche, plusieurs fois, tu prenais cet argent, tu te concentrais, tu prêtais en Gringa et te rembourses seulement. Tu dis en Gringa que chaque mois, j'attends seulement 1 000 $ chaque mois. Tu me rembourses seulement mon investissement, après le restaurant te revient. Le reste que tu gagnes là ne me regarde pas. Moi, je veux juste 1 000 $ tous les mois pendant 20 ans. Tu pouvais le faire. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Patricia Gemel, pourquoi tu ne l'as pas fait? Pour nous faire ce genre de vidéo, pour que nous pensions quoi? Ou tu te dis que tu joues avec les abrutis. Non, tu ne joues pas avec les abrutis. Sache que sur Internet, ça tire à balles réelles.
Il y a des personnes qui sont en colère contre Ngenga, qui attendent seulement qu'elle nous fasse un semblant de quelque chose. Je suis d'abord l'une des premières personnes. Je suis l'une des premières personnes plutôt. Nous n'attendons que Ngenga nous propose quelque chose pour lui faire boire la tasse. Et ça ne souffre pas. Moi, il ne fait pas mes plans qu'il cache qu'il veut, il va atomiser quelqu'un. Il ne fait pas moi le derrière. Il n'aime pas moi les choses qu'il prend l'adversaire par surprise. Je n'aime pas la lâcheté. Ah non, non, non. Je n'aime pas la lâcheté dans mes guerres de Facebook. D'autres domaines encore, oui, j'aime la lâcheté. Ici, je n'aime pas la lâcheté. J'aime affronter mon adversaire, lui dire qu'il t'affronte. Le but de ta vidéo était quoi? Et puis, la plus grosse haineuse des réseaux sociaux, rien dans le cerveau, qui a cherché à voir jusqu'à elle a eu le citizen américain. Si tu lui demandes à quoi est-ce que ton passeport américain te sert à vendre le collagène, elle a cherché, mes gens, on lui dit merci. Elle a reçu le citizen américain. Son passeport américain lui sert à quoi? Elle va te dire que ça lui sert à vendre les glutations, à vendre les collagènes. Les collagènes que tu pars à Walmart, tu pars à Ross. Il y a des collagènes là-bas. Quand vous voyez déjà, quand le stock veut déjà être, qu'on dit que stock, les dates de péremption commencent déjà là. Ça n'a plus de 2 ans de péremption. On liquide ça. Allez à Ross, non? Demandez à tous les gens qui sont aux États-Unis. Est-ce que c'est cher? Il y a même il y a un autre magasin là qui vend dans les vêtements de luxe. Tu veux la chemise Versace qui coûtait peut-être $400. Ici, là, tu arrives là-bas, on te donne ça $60. Une tenue, une chemise qui coûte $400, il y en a. Les anciens stocks, on sort, on jette, on liquide. Voilà donc une femme. Les collagènes de Costco, exactement. On vend ça à Costco. Elle vous blase avec quel collagène? Moi, je ne sais pas. Elle vous dit qu'elle vend les produits. Son passeport américain lui sert à quoi? Mais vous partez souvent demander la nationalité dans un pays. Et cette nationalité ne vous sert à rien. Qui vous a dit qu'une nationalité étrangère sert juste à voyager? Elle ne sert pas à voyager, ça fait beaucoup de choses. À quoi te sert ton passeport américain, Lofombo? Tu viens vendre les Camerounais, les Africains, les idiots. Je ne peux pas dire les idiots parce que la plupart ne sont pas idiots. Je vais dire que les ignorants qui sont en France, et encore on a mis dans le Sambanjo, d'autres qui sont arrivés à la course du désert. Comme ils sont éblouis par tout ce qui vient aux États-Unis, ils sont tellement éblouis. Pour eux, tout ce qui vient aux États-Unis est tellement parfait, est tellement bien. L'Amérique se ravitaille où? Pourquoi Donald Trump a exigé que consommons américain? Parce que même les Américains n'arrivent pas à consommer leurs produits. Pourquoi les Américains consomment plus ailleurs qu'ils ne consomment ce qui est chez eux? Donc, FFG veut vous éblouir avec les collagènes de Costco. Qui coûtent combien? Les collagènes qu'elle vous vend là, ce ne sont pas les collagènes premium. Est-ce que vous avez compris? Les collagènes qu'elle vous vend ne sont pas les collagènes premium. Elle ne peut pas payer un collagène premium aux États-Unis. Elle n'a pas les moyens. Est-ce que vous avez compris? Elle n'a pas les moyens. Elle-même qui vous présente ses collagènes. Vous avez vu sa peau? Vous avez vu sa peau? Et déjà, qui vous a dit que la particularité du collagène, c'est l'éclaircissement de la peau? Le collagène n'éclaircit jamais la peau. Le collagène est là pour un certain âge à raffermir la peau des personnes. Et je vous dis que le type de collagène qu'elle vous vend, il faut bien examiner ce type de collagène. Je ne suis même pas sûr qu'il est peptide. Je ne suis pas sûr que son collagène est peptide. Je ne pense pas. Je pense que ça, c'est un collagène bovin. Et tous, nous savons que le corps humain a du mal à assimiler le collagène bovin. Il assimile plus celui du poisson parce que l'organisme humain est plus rapproché du poisson en matière de collagène. Il ne supporte que le collagène marin. Le collagène marin, non le collagène bovin. Elle prend, elle vient vous vendre. Elle peut vous vendre le collagène de première qualité aux États-Unis. Citez-moi un peu la liste de ces produits bêtes. Si vous voulez,
Je vous lance le défi et demain ma voiture part. Si vous voulez, je démarre ma voiture là, je pars à Costco. Je vous montre le prix de ce collagène. Je vous montre le prix de ce collagène. Si vous voulez, vous me lancez le défi, on part à Costco. Je vous montre le prix de ce collagène. Donc c'est pour vendre ces produits qu'elle est obligée d'apporter la désinformation. Pour vendre ces produits, elle est obligée d'insulter. Même quand je faisais la promotion de la marque Glutaline, je n'ai jamais mélangé mon clash de Facebook avec la promotion de la marque Glutaline. Je ne l'ai jamais fait. Et tout le monde sait que chaque fois qu'il faut prendre la parole pour parler de l'entreprise Glutaline sur Internet, je ne mélange jamais cette entreprise au clash. Jamais. Tu n'as pas besoin de faire ça, Lafombo. Tu vois donc à quel point tu es une sorcière des réseaux sociaux. Tu es méchante personne des réseaux sociaux. Tu es méchante femme, tu es un mauvais fond. Mais j'ai tapoté le live. Tu as un mauvais fond. Elle ne peut pas vous vendre un collagène. Aux États-Unis, tu veux même le collagène de 10 $, tu as. Tu veux le collagène de 10 $ aux États-Unis, tu as le collagène de 10 $. Et tu penses que le collagène de 10 $, qui n'est pas micronisé, un collagène qui n'est pas hydrolysé, ce collagène qu'elle vous propose, il n'est pas hydrolysé. Ce collagène n'est pas peptide. Allez à Costco, non? Vous que je suis en train de parler, vous êtes aux États-Unis. Alors à Ross, allez à Costco, allez à Walmart, vous allez trouver le collagène là-bas. On connaît la boîte du collagène là-dedans. Mais vous connaissez, il y a l'autre qui a le goût de chocolat. Il y a l'autre qui est normal. Il y a l'autre qui a le goût, ou c'est le goût de quoi. Il y a ça là-bas, c'est versé. Le collagène est versé à Costco moins cher. Donc c'est pour vendre ta sorcellerie là que tu es obligé de mettre le nom de Flore dans ta sorcellerie. Tu veux insulter Flore, insulte-la, elle te a donné l'autorisation. Tu peux l'insulter autant que tu veux. Elle a du répondant quand il faut pour toi. Mais arrête un peu à un moment donné. Arrête d'exciter la haine entre les Camerounais. Elle ne peut pas vous vendre le collagène marin. Elle connaît même d'abord quoi sur le collagène. La Fombo connaît quoi sur le collagène. N'est-ce pas vous avez apporté ces produits ici là qu'elle vous a dit que c'était quoi? Qui a le nom du produit là? Le produit rose là qu'elle frottait comme ça là sur le visage, dit comment est-ce que ça le collagène, ça quoi? Ou c'est quoi la niacinamide? Ça ou c'est quoi la cortisone? Elle nous a cité au moins une liste de produits. N'est-ce pas? Elle a mis ça sur son visage. Ça l'a fait quoi? Ça n'a pas calciné le visage. Ça n'a pas calciné le visage de Fombo ici là devant nous. Après, elle a dit que le soleil du Cameroun, qu'elle est rentrée, ça l'a brûlé. Qu'elle a mis les produits, elle est devenue que Zuina. Est-ce que ça l'a rendu Zuina? Ça l'a calciné une partie du visage. Le Fombo sans fond de teint au jour d'aujourd'hui, elle est comme une Doumbel au morguier. Quand tu vois le Fombo, le visage de la femme, je ne sais pas. Ou quand on t'a couché, le docteur a donné le coup de poing sur ton visage. Oh, I don't know. Je ne sais pas. Quand on te naissait, on a bombardé un coup de poing sur le visage. Tu es sorti. Une bangante qui a le visage comme le Simpangé. Avec un morceau de coup de poing au milieu des narines. Il fallait la voir, n'est-ce pas? 2 jours, elle a fait le nyanga. Jusqu'à mettre les lunettes de star sur le visage, maman. Vous allez suivre Flore comme la mouche. Elle lance l'hymne national, vous chantez. Est-ce que vous avez compris? Elle lance l'hymne, elle entonne l'hymne national, vous chantez. Vous allez la suivre comme les mouches. Regarde une vieille mère. Zane la Fombo. Regardez une vieille mère têtue, bête. Dégueulasse comme toi. Une chose aussi insignifiante comme toi. Je suis américain. Fais venir ton mari aux États-Unis. Tu es américain, non? Oui. Fais alors venir Maxou. Maxou? You don't need to come for America. Come no, Maxou. America is big, very country. Come. Come to see America. Maxou. Regardez cet homme. Elle est mariée avec un autre. Oh, maman, de Moussa Beba.
Voilà des Mboussa Beba. Demandez aux douaniers, ils vont vous dire ce que Mboussa Beba signifie. Voilà deux Mboussa Beba, maman. Eux se masquent tous les soirs. Par Max. Et le Fomboy la lève que c'est 43 cm de gauche. Un masque par Maxou. Un masque par Maxou. Un masque par Maxou, maman. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte qu'un vieux mafia te gigole, maman. Un vieux mec comme toi, tu cherches encore quoi dans les sensations fortes? Hein? La Fombo. Un vieux grignaillis comme toi, tu cherches encore quoi que dans les sensations fortes? Avec même qui? Avec un vieux père. Un vieux père que quand tu n'es pas là, il récupère sinon maman. Tu étais là pour épouser de Silo jusqu'à ce que le comte noyau vienne mettre un terme à sa maman. Il caressait que le bout des tétons de Silo maman. C'est ça qui te fait mal. Ma mère m'avait dit que le village m'avait prévenu que fais attention. La terre m'avait prévenu que fais attention. Quand la mère a porté tes régimes de planting, jusqu'à tu faisais que les télénovelas. Maman, regarde-moi cette vieille chienne. Il s'est vanté de crier quoi comme ça chez moi, ça, mais tu cries quoi? Regarde-moi cette vieille chienne. Hein? Elle faisait, n'est-ce pas, tu faisais que les télénovelas qu'avait Silo, maman? Tu faisais les télénovelas qu'avait Silo, non, maman? Tu faisais tes histoires là que tu fais là que la comédie, maman. Même Fingontra n'a même pas pu te repérer quelque part. Même le dernier, le dernier comédien du Cameroun, Gâteau. Ou c'est Gâteau le loser. Même Gâteau le loser n'a même pas pu repérer ta comédie quelque part pour dire qu'il va mettre ça quelque part en haut. Il fallait aller voir les vues de sa maman. Une américaine. Tu fais les comédies avec 2 vues. Avec 2 vues, 55 abonnés. Mais gens abonnés, vous les comédies de ma femme là, le Fompo. Et Silo. Jusqu'à prochain. Ah, ma Silo. Elle tourne au charret. Ah, mais si l'on voit une géante femme, une géante avec son cabas, des anciens sorciers qui travaillaient dans l'armée militaire, avec son vieux cabas, il faut voir. Ah, mais Silo. Ah, mais Silo. Elle tournait avec son cabas. Ah, mais Silo. Emma, elle fait un peu comme si, elle fait comme si elle veut faire des histoires de Kim Kardashian. Aïe. Maman, elle fait trop comme si non, elle connaît bien faire que les histoires que de Kim Kardashian, maman. Mamie. Mamie. On a Kim Kardashian for vous, ça. Faut si casser, oui, mamie. Tu venais que faire que les histoires que de Kim Kardashian. Que tu connais trop faire les histoires de Kim Kardashian, maman. C'est là ça que ça t'a jeté en brousse. Ça t'a porté, ça a jeté ton corps dehors en brousse. La honte de ça. Tu ne vois même pas. Tu ne vois même pas celle-là. Celle-là, elle vient sur Facebook. Elle fait toujours comme une petite, une vieille mère. Avec la tête difficile, la tête dure. Tu peux nourrir un vieux père. La honte d'une génération. Elle est partie amener ces histoires que de Kim Kardashian, maman. Elle est partie amener ces Kim Kardashian, maman. Là-bas, dans son village, maman, une femme qui dit qu'elle est Mbengis. Elle tournait que sous le soleil avec les gros sacs de manioc séchés dedans. Ah, mais si le manioc s'est donné, ça va faire le bon couscous. J'ai les livraisons, une américaine. Tu peux pas aller ramasser les voitures ici, là, partout. On jette les voitures ici, là, partout dehors. Tu peux ramasser même ta part de 4x4. Tu mets dans le conteneur, tu envoies au Cameroun. Tu faisais marcher ma silo. Avec le vieux téléphone, partout, le vieux techno. Ma silo marchait là-bas comme une mecou, maman. Il fallait voir alors silo, maman, la tue. Silo, la tue, maman. La tue, là, marchait que partout. Dès que j'ai un compte noyau. Dès que la Fombo dit que, ah, Silo, maman, elle flattait que Silo avec le café, maman, l'Ovantine. Silo buvait déjà l'Ovantine, maman. Silo buvait déjà l'Ovantine, maman. Elle buvait ça avant, maman. Quand elle faisait tourner que la tasse de Ovaltine, maman, elle met qu'une demi-cuillère de lait sur ça. Savez ça qu'elle dit qu'elle a nourri Siloline? Savez ça? Savez ça qu'elle dit qu'elle a nourri que Sinonine, maman? Sinonine, où c'est ma Silo? Où c'est Sinonine? Maman, elle s'appelle qui? C'est ma Sino. C'est pas Sinonine. Coucou Raïssa, merci pour sécuriser le live. C'est Sinonine, non? Maman, elle tournait qu'avec Sinonine, maman. Sinonine. Elle a fait marcher la mère là sur le soleil. J'ai dit qu'elle avait le gros cabas.
Silonine était là avec les habits déchirés, avec 2 gros sacs sur la tête. Elle dit que, oh, sinon que tu es forte. Hein? Elle dit que, oh, Silonine, tu es forte. Oh, ma Silonine, comment qu'à parler quand bangante? Oh, ma fa où? Ah, bah, c'est quoi. Après, monter que la colline. Elle passe s'asseoir, elle écarte l'ompoyoko. Elle écarte sa viande devant Max. Tu n'as pas honte. Elle a fombo. Tu n'as pas honte quand ton vieillage. Tu peux écarter ta viande avec les odeurs. Tu distribues ça, tu viens donner à Max le reste. Ya la fombo. Tu peux pas que donner qu'à Maxou que le reste, maman. Maxou aussi est là, il sent que l'odeur. C'est qui? C'est Siloline. Mais c'est Siloline, non, maman. Siloline, ma Siloline. Elle marchait qu'avec ma Siloline, maman. Les cadanchans de ça, maman. Les cadanchans de Bagante, maman. Hey! On a cadanchans de Bagante, maman. Les cadanchans de Bagante, maman. Papa, tu l'appelais que Ndokochon. Un maman Ndoko. Parce qu'il n'aime pas la force de t'appeler le fombo. Il n'aime pas trop la fombo, c'est trop long. Il va t'appeler que Ndoko, maman. Quand tu t'appelles Ndoko. Comme tu t'appelles Mado, il va t'appeler que Ndokochon. Ah, Ndokochon, maman. Oh, Ndokochon, oh. Oh, bah, où la Ndokochon. Oh, bah, où la Ndokochon, maman. Tu veux dire que nous amener que les histoires que de Hollywood, maman. La Kim Kardashian de Bagante, maman. Tu nous as amené que les histoires que de Hollywood. Ndokochon. Maman Ndoko. C'est Siloline, maman. Elle nous a amené ça quand même à Siloline, maman. Les histoires que de Hollywood, non. Il fallait alors voir que Ndokochon, maman, la géante. La girafe. La girafe Ndokochon. Elle était que devant, maman. Elle tourne le gros cabas. Elle est devant. Mais elle a porté que la robe rouge. Quand tu vois la maison où l'américaine, la stétoise, Ndokochon est assise, elle débat les collagènes. Maman, l'américoise Ndokochon. Il fallait voir maman Ndoko. Maman Ndokochon. Écrivez son nom. C'est que Ndoko, maman. Maman Ndoko. Mais un jour, elle était là-bas chez elle, les gens l'appelaient comme ça que Maman Ndoko. Ndokochon. Après, elle est partie prendre les trucs du maillot du Cameroun, One Sport. Avec son fils, elle a commencé à discuter. Elle dit qu'elle fait la comédie, maman. Que tu ne me donnes pas ça. Que le maillot là, c'est combien? Tous les dents sont jaunes, maman. Il n'y a pas la pâte dentifrice aux États-Unis. Ndoko. Tu veux pas aussi, tu proposes les pâtes dentifrice aux gens. Il n'y a pas les dentifrices aux États-Unis, Ndokochon. Tu viens, tu excites à la haine Ndokochon. Jusqu'à tu dis que tu vends les packs. Mais Jean, franchement, il n'y a pas les gens qui ont les fournisseurs qui envoient les courriers en France. Parce que vous savez qu'aux États-Unis, c'est trop cher pour envoyer les courriers en France. Mais Jean, oh Ndoko. Tu as flatté Silonie, si elle était devenue ta bonne maman. Tu as réduit Silonie que la poussière, maman. Silonie alors est partie encore tomber sur une autre narcissique. Silonie est que partie tomber que sur Belfort, maman. Une autre narcissique. Vous avez mis Silonie dans la terre. Tu l'as flatté qu'avec les histoires de Kim Kardashian. Avec les histoires que des télénovelas, maman. Quand elle voyait les histoires là, qu'elle soit à la télé. Tu as flatté Silonie qu'elle serait aussi humoriste. Humoriste de Ndokochon. Humoriste de maman Ndokochon. Qui t'a dit que le cochon fait l'humour? Ndoko. 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 Qui t'a dit que le cochon? Le cochon fait que l'humour, maman. Ndokochon. Ndoko. Qui t'a dit que le cochon fait l'humour, maman? Avec tes longs pieds. Une femme qui porte que les mocassins. Une benguiste tétoise. Elle porte que les mocassins, maman. Elle tout malenga. Elle mange ici sur Facebook. Elle tout marque les jours pourtant qu'elle tout malenga. Elle a l'ombangala en plastique. C'est un homme. Il va contacter ton chef du village. Il va dire que tu es une femme. Mais tu portes le goût de ceinture. Tu me dis d'alenga. Ndokochon. La plus haineuse de la toile. La femme la plus instable des réseaux sociaux. Je vous dis que le collagène qu'elle vend, je ne peux pas vous dire avec certitude s'il est bon ou s'il n'est pas bon parce que je ne suis pas un professionnel de santé. Mais d'après ce que je vois sur les boîtes de collagène qu'elle vous propose, ce n'est pas un collagène qui va vous faire avoir le résultat souhaité sur l'élasticité de votre peau.
Il ne peut pas. Ce collagène n'est pas de bonne qualité. Ce n'est pas un collagène marin, c'est un collagène bovin. Ces produits qu'elle vous ramène des États-Unis, je vous les ai déjà dit ici, là. Vous voulez les produits des États-Unis, contactez-moi. C'est même moi qui dois se méfier de vous, que vous ayez mon adresse, vous ayez mes coordonnées. Contactez-moi. Si je trouve que le produit là à ma portée, que je peux le payer, je le paye, vous m'envoyez vos frais d'envoi, je vous envoie votre colis tranquillo. Je vous envoie votre colis tranquillo en douce. Cette femme vous bourre la tête pour rien, vous manque. Et puis le montant qu'elle vous propose là, ça c'est du fake. Vous voulez les produits aux États-Unis, contactez-moi. J'ai le temps libre, le jour où j'ai le temps libre, je vous envoie. Je vais à la poste, j'expédie. Moi, j'ai beaucoup expédié les produits des gens ici, là. Jamais vous en avez entendu que j'ai publié l'adresse de quelqu'un ou j'ai dit telle personne, c'est son adresse et ses coordonnées. Jamais. Moi, je ne fais pas ce genre de choses. Et puis, même si je le faisais, c'est un délit. C'est un délit. La personne ne m'a rien fait. Pourquoi je devrais le faire? Et puis, même si la personne m'a fait quelque chose et que je considère la personne, je ne fais pas ça, je prends ma bouche, je mets sur toi. Donc, cochon, arrête de mentir les gens. Tu ne vends aucun bon produit américain. Aucun. Tu ne peux pas payer un produit à la hauteur qu'il faut aux États-Unis. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu viens blaser les Camerounais qui sont perdus et les Européens qui sont arrivés en Europe par le bateau, qui n'ont pas la tête pour réfléchir. Tu viens les blaser avec les conneries. Dès qu'ils entendent que ça vient des États-Unis, oh, c'est bon. Oh, les produits qui viennent des États-Unis, oh, c'est trop bon, c'est bon. Le produit, il est bon. Le produit, il est bon. Sache que chaque produit qui est conçu, même le collagène, ce n'est pas tous les collagènes qui apportent rapidement l'élasticité de la peau. Gars, parce que les gens font ici en fonction de leurs moyens. Je vous prends l'exemple. Hein. Voilà ma bouteille d'eau. Voilà mon eau. Ça, c'est mes bouteilles d'eau. Voilà l'eau que je consomme. Voilà l'eau que je consomme. Vous pensez que cette bouteille d'eau et cette bouteille d'eau ont la même valeur? Vous pensez que cette bouteille d'eau, la palette de cette bouteille d'eau et la palette de cette bouteille d'eau ont la même valeur? Elles n'ont pas la même valeur. Pour ceux qui savent le prix de seulement cette bouteille d'eau, ils peuvent vous le dire. Pour ceux qui savent le prix de cette bouteille d'eau, ils peuvent vous le dire. Ils n'ont pas... Je dis bien, pour ceux qui ont des abus, qui savent le prix, allez sur Internet. Pour ceux qui savent le prix de cette bouteille d'eau, ils peuvent vous dire. Combien peut coûter une bouteille d'eau? Et cette bouteille d'eau. Donc, quand elle vient vous dire que elle vend les collagènes, elle vend quel collagène? Ndor Cochon ne peut vendre aucun collagène. Ndor Cochon ne peut vendre aucun collagène. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas vous vendre la qualité. Et quand elle vous propose ça, soi-disant ça vient des États-Unis, vous êtes tellement excité que oui, elle vous propose genre un produit qui est de bonne qualité. Il y a quoi de bonne qualité dedans? Je ne dis pas qu'aux États-Unis, il n'y a pas de produits de bonne qualité. Mais ceux-là, s'il faut parler du collagène, ça ne vaut pas la peine. C'est une perte d'argent. Je vous dis que s'il faut parler du collagène en matière de ces produits-là qu'elle vous propose comme collagène, ce n'est pas du collagène. Parce que pour avoir le résultat que vous voudrez avoir, vous allez prendre ça au moins pendant 6 mois.
voire même pendant 1 an et plus pour avoir le résultat que vous devrez avoir. Normalement, le bon collagène, pour avoir le résultat, maximum 1 mois et demi, 2 mois, tu as déjà les premiers effets. Et je vous dis que ce collagène, pour avoir les premiers effets de du résultat de ce collagène, il faut patienter au moins. Donc, il n'est pas de qualité supérieure. Il est de qualité inférieure, son collagène. Et tous les autres produits qu'elle vous vend là, mais vous les payez même pourquoi? C'est quoi l'importance? Citez-moi un peu la liste de ces produits-là qu'elle dit qu'elle vend là. C'est même quoi la liste de ces produits-là? Je rentre dans sa vidéo. Et je vous ai dit de... Alors, toi, laisse ces gens ici là. Va régler ton procès là-bas avec Parmax. Arrête de nous fatiguer. Pardon. Hé, quitte devant mes yeux vite. Tu viens crier ici là. Il n'y a pas Max ici là. Va crier là-bas au tribunal. N'importe quoi. Attends. Va crier là-bas. Je vous ai dit, je vous ai dit, je vous ai dit. Va crier au tribunal. N'importe quoi. Maman, tu peux faire... Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui, c'est n'importe quel boutique. Il fait Google Luggage. Tu vas Luggage Bag. Ça va t'envoyer. Luggage Bag. Je ne vois même pas tout ces bêtises-là. Je ne vois même pas toutes ces bêtises. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un vient, il vous propose un produit. Oh, ça vient des États-Unis. Ça vient des... Dès que vous entendez le mot États-Unis, la tête a déjà commencé à tourner que oh, c'est l'excellence. C'est l'excellence. C'est tellement excellent. Non. C'est réglementé, certes, mais c'est pas excellent. Qu'elle vous propose des produits de qualité, on voit. Et qu'elle arrête de vous livrer les cochonneries là à un prix exorbitant pour vous. Parce qu'ici, ne coûte rien. Je dis bien que cette boîte de collagène, tu pars à Costco, tu as ça à 10 $, 15 $, 20 $ avec les taxes parfois. Tu bois ça 3 mois, tu ne vois rien, aucun effet. Nul et sans effet. Tu dois boire ça à long terme pour voir les effets. Mais si tu vas prendre un autre collagène de bonne qualité, quand tu le prends, l'effet à moins de 3 semaines d'utilisation, tu vois l'effet sur ton corps. 1 mois d'utilisation, 1 mois et demi, je dis c'est visible et c'est palpable. Elle parle de quoi? Voilà une femme qui a raté sa vie, que la seule chance qu'elle a eue, c'est qu'on l'a naturalisée. Elle vient remplir les oreilles des gens sur Internet. Tu apportes quoi à la communauté? Tu apportes quoi dans ta propre vie? Terminer une maison depuis des années te dépasse. Tu dis être aux États-Unis. Tu fais quoi avec l'argent de ton deuxième péchec? La Fombo. Tu fais quoi avec l'argent de ton deuxième péchec que tu travailles? Hein? Tu devrais finir déjà ton taudis que tu as conçu au Cameroun. Va prendre l'exemple de Cheflore. Vu que tu l'adules énormément, va prendre l'exemple chez elle. Au moins, on voit que l'argent de ses farotages de 1 $, comme tu insultais, l'ont permis de terminer sa maison à un laps de temps. Flo a commencé à construire, tu avais déjà fini ta maison. Terminer les finitions de cette maison te dépasse. Hein? Terminer les finitions de cette maison te dépasse. Va terminer les finitions de cette maison. Des fois, tu as les taxes retour que l'État te donne tous les mois parce que tu as les enfants, tous les ans. Tu as tes avantages aux États-Unis, non? Prends ça, va terminer ta maison au Cameroun. Tu es incapable. Bordellerie ne passe plus. Tu as compris? Wakaïsme ne passe plus.
Porter plainte, porter plainte. Même faire des bêtises ici, là, on se joue ici, la 4-4. Est-ce que moi, il y a un problème? J'ai quoi à perdre? Je rentre au Cameroun, ma mère ne chôme pas. Je vends tout, je deviens Sawa Lambo. Je vends tout, je deviens Sawa Lambo. On joue, non, man. Viens, on joue nos papiers. Tu as peur? Tu as peur de jouer les papiers? Viens, on joue. Viens pour on joue un peu, on secoue un peu nos papiers. On voit qui a les pieds sur terre et qui n'a pas les pieds sur terre. Je te joue ici en 4-4, la police commence à mettre les yeux sur toi. On te désactive ça. Ça pack. Les gens qui viennent aux États-Unis avec le mensonge, avec les histoires trafiquées, vous arrivez avec les visas, on vous donne les visas pour venir vous décider caler. Après, vous tapez l'asile avec les fausses histoires. Je les tape ça sec. Et avec les faux mariages faits aux États-Unis, je les appuie ça correctement sur toi. Fais venir Maxou, on voit. Et c'est américain, c'est américain. Tu es américain, ton mari au Cameroun. Fais-le venir. Viens, fais-le venir seulement qu'il ne reste pas. Il y avait l'été, non? Voilà l'été qui est en train de finir. Maxou a aussi envie de voir les beaux plages de Houston. Les endroits classe de Houston. Maxou a aussi envie de marcher dans les rues américaines. Avec sa petite que tu es. Son homme. Parce que vous êtes deux Mboussa Beba. Il a aussi envie de vivre ça. Tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas parce que tu sais que son nom est blacklisté à l'ambassade américaine jusqu'à l'heure où je te parle. Tu le sais. Tu le sais. Tu as dit que tu connaissais ma vie. Quand tu me parlais et riais, tu ne connais même pas ce que je détiens. J'ai dit qu'elle est là, Fobo. Tu ne connais même pas ce que je détiens. Tu ris. Le nom de ton Maxou est blacklisté. Ndokochon. À l'ambassade des États-Unis jusqu'à l'heure où je te parle. Toi, tu es échappé parce que le monsieur qui avait fait ton histoire de Boza, quand tu étais en Guinée-Équatoriale, le monsieur, quand il fallait lancer pour Maxou, parce qu'il n'y avait pas l'argent, tu as d'abord commencé, Maxou a suivi. Et c'est toi qui fais venir Maxou en Guinée-Malabo. Quand tu lances l'histoire de Maxou, c'est là où l'Amérique commence à mettre l'œil. Parce qu'il y avait un faux qui se passait en Guinée-Malabo. C'est comme ça que toi, tu réussis à partir. Maxou, lui, il est resté. Et toutes les personnes, la vague de Maxou, là, on les a blacklistés des États-Unis. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Ils ont été blacklistés dans l'heure actuelle. Oh, il y a une de mes personnes qui est entrée dans le live, ça fait longtemps. Elle m'a pas écrit, je ne l'ai pas écrit, elle ne m'a pas rappelé. J'ai aussi oublié de rappeler, il y a très longtemps. Je ne prononce pas le nom. Bisous ma personne. Je dis seulement la personne se reconnaît. On a blacklisté son gars. Voilà pourquoi le gars n'entre pas. Maintenant que tu es citizen, fais-le venir. Facile. C'est facile la Fumbo. Toi-même, tu ne travailles pas. Tu n'as pas d'apport. Tu vas faire venir quelqu'un comment? Fais-le venir, non? Ils aiment entendre. En tout cas, mes gens, je vous laisse. C'est comme s'il va pleuvoir là. Et s'il pouvait descendre jouer sous la pluie. Je vous laisse. Ça, c'était mon dernier live. Maintenant, je m'assois, je regarde ma télé, mes informations. Que dit Donald Trump? Et après, je passe mon appel en France pour signaler cette histoire du restaurant. Et je dis encore à grande sœur Patricia Gemel, cette vidéo, franchement, c'est pas toi qui peux faire ce genre d'histoire. C'est pas toi. Tu peux pas faire ce genre de truc. C'est l'amalgame que tu fais. Ce restaurant, tu devrais bien nous préciser qu'il n'appartient pas à André Galeuse, que c'est le restaurant d'un monsieur ivoirien qui porte le nom de Compressor et qu'on fait la bouffe ivoirien là-bas, que d'exciter les personnes à faire du sale. Et c'est vous qui vous cachez. Quand le sale allait commencer, tu allais te cacher. Ou tu pensais que tu allais introduire les gens en erreur. C'est pas gentil. Il faut revoir ça. Et puis je te contacte, tu m'envoies le reste d'argent que tu m'avais pas envoyé. Tu m'avais mis ça dans les frais d'envoi. Faut que tu enlèves ça, tu m'envoies.
Merci, grande sœur. Sur ce,